Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour le test des écouteurs Sony WF-1000 XM3. Donc cette vidéo est un peu spéciale, c'est que je l'ai tournée en plusieurs jours. La raison est toute simple, c'est que j'ai voulu vraiment le tester. Je voulais vraiment tester les écouteurs en conditions réelles, donc sur les transports, dans la rue, en écoutant de la musique ou en regardant des films. Donc c'est pour ça que voilà, je les tourne en plusieurs jours. Donc ce que l'unboxing, voilà, les quelques informations techniques et puis à la fin la conclusion qui me permet en fait de vous dire si c'est bien ou pas. Donc voilà, là c'est la boîte, hein, donc des WF-1000 XM3. Donc comme vous pouvez voir, hein, c'est bien précisé, réduction de bruit. Hein. Et bien entendu, sans fil. Donc là, vous pouvez voir tout ce qu'il y a dans la boîte. Donc on a le câble, hein, USB-C. On sait déjà bien, c'est un standard. Donc on a les oreillettes. Et bien entendu, la boîte de transport qui fait office de boîte de chargement. Donc c'est la première fois que je vois autant d'oreillettes, hein. C'est super pratique parce que vous pouvez vraiment choisir celle qui s'adapte le mieux à vos oreilles. Donc voici, voilà, les écouteurs. Ils sont vraiment minuscules, ça c'est très très bien conçu. Donc la surface ronde là, elle est tactile. Voilà. Vous pouvez voir là où il se charge. Donc les trois petites boules là, c'est pour dire que c'est là qui se charge. Donc la boîte est le même design, hein, je dirais. Bon, elle est un peu grosse, mais bon, c'est pas trop gênant. Hein. Donc les écouteurs en fait se connectent en Bluetooth, hein, à votre smartphone. Et au niveau de la charge, ben, on a au moins 6 heures d'autonomie, hein, directement sur les écouteurs. Donc, bien entendu, vous la rechargez de temps en temps. Vous la mettez directement dans la boîte et ça peut vous faire jusqu'à 24 heures d'autonomie, voire plus. Hein. Pour l'instant, je dois vous dire, je ne suis pas encore arrivé à la fin de l'autonomie. Donc en fait, il y a des écouteurs qui permettent de capter le bruit ambiant, ce qui permet en fait de faire une bonne réduction de bruit. Voilà. Donc au niveau du poids, ils sont super légers, comme vous allez pouvoir voir, 7 grammes, voire 8 grammes. Des fois la balance est pas super fiable. Donc là, on est à 16-17 grammes avec les deux. Quand on l'a, on ne le ressent plus en fait. Une fois qu'on les a mis dans les oreilles, ça va, c'est pas gênant. Donc la boîte, on est à peu près 90 grammes. Vous pouvez voir, c'est nickel. Ça, la boîte, on la met directement dans un sac et ça prend pas de poids. Là, je vais vous faire écouter le support magnétique. Voilà, la mise en place des écouteurs est assez simple. Voilà, je le prends, je le mets dans l'oreille, je le mets comme ça et je le tourne. Je fais la même chose avec le second. Donc là, en fait, si, je ne sais pas si on voit bien, ce que je vais faire, c'est que je vais passer sur Deezer pour vous montrer. Par contre, vous n'aurez pas le son, hein, parce que, bien entendu, à cause des copyrights. Donc voilà l'application. Donc on peut voir le pourcentage de charge. On peut contrôler en fait tout ce qui est son. Donc c'est une option, hein, son ambiant. Donc je peux dire je veux entendre plus ou moins de son ambiant. Donc tout ça, voilà, là je fais mon réglage. Ça s'enregistre en fait directement sur les écouteurs et puis après j'ai juste appuyé pour dire est-ce que je veux entendre ou pas. Et en fait ça détecte en fait si je suis assis, si je marche, si je suis dans les transports. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser cette option. Hein. Donc contrôle adaptatif du son, vous pouvez le décocher. Il est aussi possible en fait de changer l'égaliseur, hein, donc par rapport à ce que vous voulez, le son que vous préférez. Après c'est un choix personnel, hein. Donc ça, je vous conseille d'écouter. Donc on peut dire voilà, dès que je retire le casque, eh bien, à ce moment la musique se coupe. Donc il y a vraiment plein d'options.
Il y a le mode de qualité sonore, donc en fait à ce moment-là on peut lui dire en priorité à la qualité, donc c'est qualité max, ou priorité à la connexion, pour pas qu'il y ait de déconnexion. Donc là c'est selon l'environnement où vous vous trouvez, hein, s'il y a beaucoup de Bluetooth et compagnie. Aussi possible en fait de changer les fonctions des casques, enfin du casque. Donc quand vous appuyez dessus, on peut changer, lui dire voilà c'est autre chose que je veux. Par défaut en fait le casque, c'est vrai que là on voit que c'est en français, le casque vous parle en anglais. Donc il faut la première connexion en fait, vous téléchargez les voix en français. Alors, sauf si ça vous gêne pas, hein. Donc dès qu'on met le casque, ça donne déjà le pourcentage de connexion. Ça vous dit hop, allez, vous avez 100% de charge, ça vous donne quelques informations, Bluetooth connecté, enfin quelques petites choses comme ça. Donc ce que je trouve en fait par rapport à ce casque, c'est la réduction de bruit. En fait, elle est super impressionnante. Donc il faut bien mettre, bien entendu, le casque, les écouteurs. Si vous les mettez mal, à ce moment-là, ça sera moins performant. Mais je trouve qu'elle est vraiment impressionnante. Elle est en dessous quand même d'un casque complet, donc à oreillette. C'est légèrement en dessous, mais ça s'en rapproche vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Au niveau du son, je trouve qu'il est super clair. Donc on a des graves, des basses, enfin on a vraiment toute la bonne restitution sonore. J'étais super étonné, je pensais pas d'avoir une bonne qualité comme ça. Et voilà, c'est vraiment nickel. Que ce soit en musique, hein, donc sur plusieurs types de musique, j'ai testé, et même en film. J'avoue que souvent je regarde des films, hein, sur Netflix, hein, pour pas citer, dans le train, donc, mais je trouve que c'est nickel en fait, une très très bonne restitution sonore, c'est nickel. Que ce soit un film d'action, n'importe quel autre film. Le fait qu'il soit très léger, c'est vraiment un plus, parce qu'on les sent vraiment plus, hein, donc on les met, on les sent plus. Ça, je trouve que c'est vraiment impressionnant. Par contre, ce qui est embêtant, c'est qu'à chaque fois, si vous voulez changer un peu de son, il faut appuyer sur le smartphone, hein, pour changer le son. Il n'est pas possible de changer le volume, hein. Par contre, moi, ce que je vous conseille, c'est si quelqu'un vous parle, en fait, il suffit d'appuyer, rester un peu appuyé sur l'écouteur. Et à ce moment-là, toute la réduction de bruit s'enlève. Et vous entendez la personne. C'est vraiment pas mal, ce système. Donc, comme je vous ai déjà dit, on enlève le casque, on le remet. Donc on l'enlève, ça fait pause, on le remet, le son reprend. On n'a pas besoin de se poser de questions. Le contrôle du son adaptatif est pas mal. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Bon, ça après, c'est un choix. Vous pouvez juste mettre réduction de bruit si vous voulez. Bon, l'autonomie est nickel. En fait, honnêtement, je crois que c'est un des meilleurs. Enfin, ce sont pour l'instant les meilleurs écouteurs que j'ai. Même le design qui est un peu comme ça, qui est discret, ça se voit pas. Enfin, ça fait pas un gros truc dans les oreilles. Donc, moi, je trouve que ça rend bien. On voit que c'est pas en fait quelque chose, un produit qui a été bâclé en fait. Donc toute la conception déjà du matériel a été vraiment bien faite, que ce soit du design, hein, et en même temps tout le côté qualité audio, hein. C'est un peu dommage en fait qu'on puisse pas le faire écouter directement là sur la vidéo, hein. Bon, il y a aussi une option Google Assistant, donc vous pouvez dire à Google descend le son. Bon, après, c'est à votre choix. Moi ça m'intéresse pas trop ce système. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, à commenter, partager, et je vous dis à la prochaine.